Alors, petite actu sur Tom's Guide concernant les résultats du crash test de la Model 3, qui est fabriquée en Chine. La Model 3, sortie des chaînes de production de Gigafactory de Shanghai, a récemment été passée au crash test. Le compte rendu vient d'être publié, les résultats semblent en deçà de ce que nous a habitué Tesla. Alors, vous avez la légende, hein. Alors, le vert, donc c'est G, c'est excellent. Le A, c'est good, donc c'est plutôt bien. M, c'est moyen, je dirais, c'est général, donc c'est, on va dire moyen. Et pour, vous avez compris, hein, c'est en rouge, donc c'est pas bon, c'est pas bon. En tant que nouvel entrant dans le monde des constructeurs automobiles, Tesla a dû instaurer la confiance auprès des acheteurs potentiels. C'est pourquoi la marque a toujours été très à cheval sur la sécurité à bord de ses véhicules. La stratégie a payé et sa réputation dans le domaine est excellente. Aujourd'hui, les résultats du crash test CNCAP, dont nous vous parlions il y a quelques jours, sont connus, notés par la China Insurance Automobile Safety Index Management Center. C'est dur à dire, hein. On pourrait se dire que cette Model 3 Made in China ne fait pas aussi bien que sa cousine Made in USA. En regardant simplement les symboles, on voit que tout n'est pas ouvert, loin des 5 étoiles qu'elle obtient d'habitude. En effet, la Model 3 a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP, mais également en Australie et aux États-Unis, et ce même avant que la réduction du nombre d'accidents grâce à l'autopilote ne rentre en compte. Un assureur suédois avait même retiré les Tesla des véhicules les plus sûrs à cause du trop faible nombre d'accidents qui les impliquent. En Chine, elle obtient donc la mention excellent pour la sécurité de ses passagers, ainsi que pour les outils d'assistance à la sécurité qu'elle embarque, mais seulement bien pour la sécurité des piétons. Enfin, elle obtient un score moyen pour le coût des dégâts en cas d'accident. Autant elle résiste très bien à des collisions latérales ou par le toit, autant dans le cas d'une collision frontale, si le passager est indemne, la voiture est en pièces. Il faut garder en tête que la note moyenne attribuée est au regard du coût pour les assurances. Cela signifie donc que les propriétaires chinois de Model 3 devront payer un peu plus cher leur prime d'assurance. Donc là, vous avez les captures d'écran donc de tous les trucs en détail, de tous les résultats. Alors, M, du coup. Donc, il parlait de la collision frontale, on y est, 11,5 sur 30. Et 23, pourquoi ils mettent 23 en lettres et pas en chiffres? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre le résultat, là, 23, donc c'est un peu mieux à l'arrière. Donc là, c'est en G, il n'y a rien à dire. Là, également. Alors, la protection des piétons, donc on y était aussi. Ouais, après, on percute pas non plus des piétons tous les jours, on essaie d'éviter quand même, hein. Je pense qu'il y a plus de risque d'avoir un accident avec une autre voiture que de percuter un piéton. Après, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Alors, G. Encore ici. Oh, bon, voilà, globalement, c'est fini au final. C'est pas trop mal, hein. Bon, à part les piétons, c'est vrai ils ont pas l'air très très bien protégés, notamment quand ils tapent la tête. Et par rapport aux jambes aussi, bon, les jambes ça va encore, 4,39 sur 6 ça va. Mais c'est vraiment quand ils tapent la tête contre la voiture, évidemment, 11,39 sur 24, c'est pas tout à fait la moyenne. Bon. En tout cas, globalement, il n'y a pas de P, hein, donc c'est pas trop mal, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de G, et voilà. Il y a juste un M là, ouais, bon, les collisions à l'avant et à l'arrière, qui sont pas top. Voilà, il n'y a pas de P, il y a un seul M, mais bon. Voilà, globalement, on peut dire que c'est pas trop mal, hein, ce test CNCAP, comme ils appellent ça. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.